Bonjour Brigitte Fanny. Bonjour Laurent. Alors, actualité oui, mais en fait on va anticiper un peu ce matin sur l'actualité parce que c'est samedi en fait qu'aura lieu la fameuse journée européenne de sensibilisation sur les maladies des valves cardiaques. Alors, maladie peu connue, il faut bien le reconnaître, et pourtant en nette augmentation depuis quelques années. Touche combien de la population en France déjà ? Alors, 2% de la population générale, mais 13% des plus de 75 ans. C'est ce chiffre-là qui vous intéresse. Exactement. Et les médecins s'alarment un petit peu puisque les prévisions nous disent qu'en 2060, une personne sur 3 en France aura plus de 60 ans. Donc ce sont des maladies qui ne vont qu'augmenter finalement. Et c'est pour ça que l'Alliance du Cœur lance cette journée européenne de sensibilisation à ces maladies peu connues. Alors, c'est quoi les maladies des valves ? Il faut savoir que le cœur comporte 4 valves qui parfois... V1, V2, V3, V4. Voilà, qui, avec l'âge ou avec certaines maladies, peuvent être altérées. Et donc, ce sont comme des petits clapets qui s'ouvrent et qui se ferment pour laisser passer le sang. Et quand elles sont altérées, notamment quand elles rétrécissent, le sang a du mal à circuler, à alimenter le cœur. Elles peuvent aussi, là c'est le cas le plus fréquent, et puis elles peuvent aussi se dilater. Dans les deux cas, le cœur se fatigue, il a du mal à fonctionner. Et ce qui se passe, c'est que les patients ne connaissent pas bien les symptômes, les premiers signes d'alerte de ces maladies des valves. Autant les Français maintenant connaissent bien les premiers signes de l'accident vasculaire cérébral ou les premiers signes de l'infarctus, autant ces signes d'alerte-là restent méconnus, notamment le cas le plus fréquent qui est le rétrécissement de la valve aortique. Alors, quels sont ces signes d'alerte ? Comment dépister ? Comment traiter ? Réponse en images. En cas de rétrécissement aortique calcifié, les symptômes sont les suivants. Il peut s'agir d'un mal à respirer inhabituel. Il peut s'agir également de douleurs au niveau de la poitrine qui ressemblent à de l'angine de poitrine, c'est-à-dire ça serre au niveau de la poitrine. Mais il peut également s'agir de malaise ou de syncope. Tous ces signes chez un patient âgé au-delà de 70 ans qui a ou non un antécédent de souffle cardiaque doit inciter ce patient à aller consulter. Le diagnostic est très simple en fait. Le médecin va donc ausculter le patient, il va trouver un souffle inhabituel. Il est rugueux ce souffle-là, on ne peut pas passer à côté. Et ce souffle râpeux et rugueux doit absolument évoquer chez ce patient-là un rétrécissement aortique calcifié. Du coup, l'examen essentiel va être l'échocardiographie Doppler, un examen ultrason que le cardiologue pratique régulièrement chez son patient. Il va d'emblée visualiser le cœur, mais se centrer sur la valve aortique. Il va constater qu'au niveau de cette valve aortique, il y a des calcifications qui sont significatives. Et bien entendu, à partir des mesures, à la fois en mode simple et en mode Doppler, et si cette valve aortique est considérée comme calcifiée, serrée, mettre en place le traitement adapté. Pour traiter ce rétrécissement aortique qu'on estime être maintenant serré, les médicaments ne marchent pas. Il y a une seule possibilité, c'est la chirurgie. 2 types de chirurgie. Une chirurgie à cœur ouvert, où on va ouvrir le thorax, dégager, si vous voulez, la valve aortique et enlever l'amas calcaire et mettre en place une prothèse qu'on appelle mécanique ou biologique. Et la deuxième intervention, c'est l'intervention qu'on utilise lorsque le patient est difficilement opérable avec des contre-indications qui permet de passer par la voie fémorale, un cathéter, sans anesthésie générale, sans ouvrir le cœur. Ce cathéter va être monté jusqu'à la valve aortique. Il va nous permettre de fracturer l'amas calcaire qui obstrue la valve aortique, de monter une valve biologique, de déployer cette valve, de mettre en place cette valve. Et une fois que cette valve est mise en place, on retire le cathéter. Et une fois que l'intervention a été faite, que ce soit par voie invasive ou non invasive, les prothèses restent en place pendant au moins une dizaine d'années et le patient en fait est guéri. Mais finalement, c'est un peu de l'usure mécanique qu'on peut difficilement éviter avec des régimes ou des choses comme ça. Ah oui, c'est finalement le vieillissement de ces valves, parce que ces valves, elles fonctionnent toutes les secondes, puisqu'elles fonctionnent à chaque battement de cœur. Et elles finissent avec l'âge par se calcifier et donc se durcir et donc rétrécir. Alors, on les remplace finalement. Alors, il y a des en traitements France, efficaces. 25 000 valves qui sont remplacées chaque année. Et l'enjeu, évidemment, est très important, parce que quand la valve malade est remplacée, eh bien, il n'y a plus d'impact sur l'espérance de vie. C'est-à-dire les patients vivent normalement, alors que si rien n'est fait, que si la maladie n'est pas dépistée, effectivement, l'espérance de vie de ces patients diminue. Donc, si vous voulez en savoir plus sur cette journée européenne, tous les renseignements sur le site internet de Télématin. Voilà, journée européenne, donc samedi, en fin de semaine, dans 2 jours. Merci beaucoup, Brigitte Fanny.